Salut les amis, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. Alors une vidéo vlog sur Mathieu au jardin. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on passe la porte. Et là, bon, c'est pas forcément un jour de beau temps. Mais voilà, c'est parti. Donc ici, un petit coin où bon, bah, j'ai un peu retourné la terre, un peu changé, deux, trois trucs. Fait quelques plantations, là, j'ai repiqué. J'ai pas mal mis de terreau, donc la terre est un peu noire, c'est normal. Alors là, si vous connaissez pas, ça c'est des lentilles. Ça c'est des pois chiches. Voilà, donc pour la petite particularité. Ici, alors là c'est un petit indice, on le voit à peine. Mais là en fait c'est de la, c'est des fèves coco. Donc ça fait des fèves qui sont orange, roses et blanches. Bon là quelques petites plantes de tomates. Alors là on passe au coin où j'ai repiqué un petit peu hier, c'est pour ça que ça fait un peu la tête. Mais là on a des poireaux. Voilà. Bon elle se plaît bien là, comme on voit bien. Ici, voilà, encore pareil, des poireaux, un bon paquet de poireaux. Là, c'est normal, c'est le lendemain des repiquages, c'est pas top top, mais bon. Voilà, après là, pareil, j'ai un peu éclairci, je les ai rafraîchis un petit peu, du coup, c'est pareil, elles font un peu la tête ce matin aussi. Voilà, là, on arrive dans la fierté du jardin. Je dirais, j'ai nommé le framboisier. Il est magnifique, il donne. C'est juste pour vous dire ça. Encore, j'en ai mangé hier et il y en a encore de nouveau. Et voilà, c'est une pépite ce petit framboisier de variété Bliss. Voilà. Ensuite ici bah, une souche qui commence un petit peu à faire ses graines. Voilà, bon bah quelques tournesols qui avancent bien. Là, alors, faut bien distinguer, là ça c'est l'herbe, ça c'est le blé. Donc voilà, ça se ressemble, mais là il est bien parti. Vraiment, vraiment super. Voilà, on continue. Après, là, ici, on est dans le coin des... Alors ça, vous voyez, tout ça, c'est des pommiers. Pommiers. Et c'est parti d'une petite graine minuscule. Voilà, comme quoi ça pousse. Pareil pour les chênes qu'il y a ici. C'est pareil, c'est des chênes que j'ai mis là. J'attends qu'ils soient plus grands pour les transposer. Ici, bah, on est dans le champ des fraises, des fraisiers. Et puis j'ai eu la bonne idée de mettre des radis au milieu. C'est pour ça qu'il y a des petites feuilles vertes claires autour. Il y a une taupe qui s'est invitée ce matin, donc voilà, elle a fait un petit peu son job. Bon, voilà, quelques myrtillers. Voilà, pareil, ici encore quelques, euh, quelques chênes. Continue. Alors là, il y a toute une bande que j'ai faite, pareil. Bon, bah là, c'est fraîchement, donc il y a du terreau. Et puis il y a eu un petit peu d'herbe dessus, l'herbe coupée. Donc voilà, là, ça pousse, ça pousse. Alors moi, je suis... Voilà, par rapport à certains, mes plants de tomates, ils sont encore petits, hein, vous voyez. Là, je sais plus ce que j'ai repiqué, mais c'est ça pareil, ça fait un peu la tête. Là, il y a bah, vous connaissez un petit peu les épinards, voilà. Et rescapés de tous les plants, il y a qu'eux qui ont survécu. Puis là, on va dire, aux plants de tomates. Ça, c'est les plants de tomates. Alors, ils sont petits, hein, je vous dis, hein. Là, il y a des tournesols Teddy Bear, donc une variété de tournesols qui sont un peu tout doux, apparemment, à voir. Donc là, encore des tomates. Là, c'est tomate de chez Tomate. Voilà, ça y est, il y en a une qui est partie là. Elle est bien là. Alors moi, pour le moment, tout ça, courge, courgette, je confonds, mais je pense que c'est une courgette. Je crois que c'est un pied de courgette. Voilà. Voilà, pareil, ça c'est un morceau que j'ai refait. Tout ça c'est refait là. Là j'ai repiqué des choux. Et là j'ai fait une sorte de... Alors, vous voyez ce truc là, j'avais des branchages, je l'ai mis comme ça. Et ça fait une sorte de zone d'ombre qui va être... alors pour le moment vous voyez pas trop parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais ça va protéger tous les pieds qui sont dessous. Voilà. Donc paillé. Voilà, tout ça c'est paillé. Ah, après on arrive dans la zone des monstres, des monstres de poireaux. Là les poireaux ça y est. Vous voyez celui-là, en plus il est en graines celui-là, c'est magnifique. Donc là je sais pas, pour vous donner une idée, imaginez qu'ils sont aussi grands que vous. Enfin moi je fais pratiquement 2 mètres. Bah, ils sont même un tout petit peu plus grands que moi, c'est pour vous dire.
Voilà, donc là, les poireaux, génial. Là, on arrive dans la zone des épinards que bon, faut que je repique. Mais bon, là, il y en a un bon paquet. Là, je viens de repiquer, c'est tous les navets. Donc là, je sais pas combien j'ai de navets, mais tout ça, c'est du navet. Pour cet hiver, ça va être génial. Il va y avoir du navet cet hiver. Alors, les grands trucs que vous voyez ici, c'est des endives que j'ai laissé monter, grainer, et elles sont en train de faire des fleurs bleues, même violettes un petit peu. Et voilà. Et c'est marrant parce que la racine, elle rétrécit et la plante, elle grandit. Enfin voilà. Après, là, bon, il y a encore quelques radis là, que j'ai replantés, qui ressemés. Voilà, là, on arrive dans la zone de l'autre côté du paillage. Voilà. Ici, voilà, bon, bah pareil, là, vous voyez pas, mais dessous, je vous montre un petit peu. Et dessous, en fait, j'ai mis du terreau et puis j'ai couvert d'herbe. Comme ça, là, la terre est prête. Elle va accueillir des prochains semis, je sais pas encore, mais j'aimerais bien mettre des blettes. C'est un peu tard, je sais, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Voilà, alors là, c'est les carottes. Alors pour le moment, j'ai des carottes, mais ça fait des carottes, ça fait des boules. Mais ces carottes, elles poussent pas pour le moment trop long. Alors je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est la variété ou quoi? Mais voilà. Après, là, il y a quelques pieds de pommes de terre. Voilà, continue le tour du proprio. Alors, ici. Alors là, on entre un peu dans la zone sous l'arbre. Là, c'est génial. Là, il y a même une fougère qui a poussé, c'est pour vous dire. Il y a vraiment un truc sympa. Bon, là, il y a un pêcher qui s'est invité. Voilà, il y a quelques plantes comme ça qui sont plus ou moins, pourrait-on dire, en stade de elles grandissent. Et puis après, je les repiquerai à d'autres endroits. Là, il y a quelques poireaux des jeunes poireaux que j'avais mis là. Pas mal. Ici, bah, les fèves. Alors là, elles sont magnifiques, les fèves. Là, on est à un moment où, voilà, vous voyez la taille du truc. Ça, c'est mon doigt. C'est pour vous dire la taille de la fève. Donc voilà, donc là, elles sont prêtes à être récoltées. J'attends encore un petit peu, histoire qu'elles jaunissent un petit peu, qu'elles soient vraiment matures à fond. Et puis, je vais les mettre petit à petit. Je vais les décosser et puis je vais avoir des fèves. Voilà, donc là, c'est un endroit où j'ai semé. Vraiment sans m'en occuper, vraiment, j'ai laissé les plants pousser. Il y a de la tomate, il y a du tournesol, il y a un peu de tout. Et puis quand ce sera à peu près grand, j'y repiquerai si j'ai de la place. C'est surtout si j'ai de la place. Mais voilà, pour le moment, ils sont en stade de test. Après, là, c'est un mélange de fleurs. On va voir ce que ça va donner. Quelques herbes aromatiques diverses. On va voir ce qui sort. Voilà. Après, bon, bah là, ça, c'est de la coriandre qui monte en fleurs. Basilic. Après, il y a de la sauge. Coriandre. L'autre à côté, je sais plus ce que c'est. Mais ça a poussé. Encore du basilic et puis du thym à côté. Voilà, là on termine avec ces fameux poireaux qui sont tous en graines pour le moment. J'ai des poireaux en graines. Je vais récupérer les graines bientôt. Et puis là, alors là j'ai planté des trucs, mais je sais plus ce que c'est. Ça c'est le fait d'avoir mis des étiquettes, mais avec la pluie ça s'est effacé, donc je sais pas. Ce sera le mystère, on verra quand ça sortira, mais j'en ai planté un bon paquet, tout ça s'en est. Voilà, après il y a une tomate bien sûr qui s'est incrustée ici, qui fait sa place. Les salades, elles commencent à monter, je vais bientôt les couper. Mais bon, elles ont poussé spontanément celles-ci. Voilà. Après ici on a, pareil, je crois qu'on a ici on a une courgette là. Ça va être les courgettes jaunes, les courgettes boules peut-être. Voilà, un magnifique qui va pas tarder à sortir de tournesol. Voilà, on continue. Touc touc touc. Alors là, c'est le petit quartier autour du pommier. Donc moi, je plante en bas des arbres. Moi, je trouve que c'est un endroit où les plantes se plaisent. Et en plus, l'eau que j'utilise, ça nourrit aussi l'arbre s'il y en a trop pour les plantes. Donc là, pareil, je sais pas combien j'ai de trucs qui poussent. De toute façon, ça va être principalement des butternuts ou des courges ou des petits marrons. Enfin bref, c'est ce qui arrivera. Il y en a tout le long là à peu près. Et puis bah une petite fierté, ça y est, lui je l'avais planté l'année dernière, il n'avait pas sorti, il y en avait 6 comme ça, et c'est le seul qui a poussé. Et là bon bah il est sur le point de faire je sais pas combien de fleurs, hein. Si je les mange pas, ça va être des belles fleurs. Voilà, des artichauts, voilà, donc il est beau.
Voilà, ensuite on continue ici, bah pareil, encore toujours des courges, probablement des courges. On va manger de la courge ici, je vous assure. Bien sûr, au milieu, il y a des chênes. À la base, j'ai mis des chênes. Voilà, et puis là, ils sont en train de faire des nouvelles feuilles, donc je suis content, ils sont beaux. Voilà, et puis là, bah, on a aussi encore et toujours des courges, des courgettes, enfin voilà. Ici, ça va être pareil, je sais plus ce que c'est comme c'est peut-être des concombres ceux-là. Voilà. Mais bon, le fait que je leur ai mis un petit peu de terreau, là, je pense que ça va les booster un petit peu ces jours-ci. Voilà, donc là, il y en a tout un paquet. Voilà. De la roche, bien sûr, la roche qui est le cousin de l'épinard, qui se mange comme les épinards. Alors là, on arrive dans un buisson. Ça, c'est un buisson au début qui contient un certain nombre de plantes comme ça. Et autour, j'y ai mis aussi des plantations. Bah voilà, vous connaissez un peu toujours les mêmes, hein. Bon, il y en a certaines qui font un peu la tête ce matin parce qu'elles ont été repiquées hier. Voilà. Et puis, pareil, nourri terreau, et puis paillage au-dessus, hein, de l'herbe. Merci aux donateurs. Voilà, et puis ici il y a un bête goji. Alors je sais pas si vous le voyez, mais ça c'est un bête goji. Je sais pas si on voit, mais pour le moment, non, c'est un peu tôt. Mais j'ai eu la première année, il m'a donné pas mal de bêtes goji. Voilà. Et puis alors là, ici une verveine, petite verveine sympathique. Voilà, on continue le tour. Alors lui, je l'ai planté l'année dernière, c'est la deuxième année. Première année, bon, j'ai eu une ou deux figues, mais bon, le figuier là pour le moment, voilà, il y en a quelques-unes. Alors à voir si elles vont tenir dans le temps. Mais assez fier de lui, il pousse bien. Bon là, le cerisier, il est magnifique. Alors les cerisiers ici, ils étaient déjà avant que j'arrive, et donc ils sont assez nains en fait, de manière justement à récolter facilement. Voilà, mais cette année, il a fait plein de feuilles, mais il n'a pas fait de fruits. Alors là, le pêcher, lui, c'est pareil. Il était déjà là avant que j'arrive. Et là, il est vraiment, là, il donne. Cette année, là, si tout ça, c'est au rendez-vous, mais il va avoir une récolte de pêche assez magnifique. Donc, assez content de lui. Bon, faut dire aussi, moi, je vous montre un petit peu, je sais pas si on va voir, mais je nourris énormément mes plants avec pas mal de compost. Et c'est forcément des déchets végétaux, enfin tout ce que j'ai en fait que je peux, je les mets au pied des arbres. Là pareil, au pied du prunier, j'ai mis pas mal de choses, comme des fleurs et puis d'autres choses. Voilà, après on arrive aussi à un beau pommier c'est le plus beau pommier du coin là, enfin du jardin. Pareil, je les nourris au pied, tranquillement. Voilà. Et puis ici, alors je suis assez content parce que j'avais planté l'année dernière une menthe, hein, et puis elle avait été coupée malencontreusement. Et ben elle est quand même pas repartie. Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle est partie en rhizome, même là-bas. Donc je suis assez content, du coup elle a été sauvée un petit peu de tout. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est. Ça fait des grosses feuilles, mais je sais pas si ça fait des fruits. On verra d'ici dans un moment. Là j'avais mis un petit peu de l'origan. L'origan du coup qui est encore présent cette année. Donc voilà. Après on continue, on est dans une zone un petit peu de tranquille. Le romarin lui il s'étend. Ah, ici là, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est de la chicorée qui monte en graines, donc je vais essayer de récupérer les graines pour la piquer. Voilà, puis alors là c'est les pommes de terre, alors je viens de les pailler. Donc là il y a tout un paquet de pommes de terre, c'est magnifique. Et puis au milieu des pommes de terre, il y a ce genre de petites choses, un brocoli. D'ailleurs, il est à point. Voilà, un brocoli que je vais manger ces jours-ci. D'ailleurs, j'en ai un autre ici. Hop. Voilà. Donc ceux-là, j'ai rien fait de spécial, si ce n'est que je les ai remis en terre. Et voilà, d'ailleurs, il y en a un qui se prépare ici. Voilà. Et puis alors derrière un petit peu les brocolis et puis les pommes de terre, tout le long là. Là, vous voyez, là c'est des cornichons. Je les ai mis près du grillage parce que les cornichons, c'est des plantes montantes. Donc l'année dernière j'avais mis un grillage autour, mais là je me suis dit cette année je vais les mettre contre le grillage et puis comme ça ils vont pouvoir monter tranquille. Voilà, alors ici je les ai mis ici un petit peu parce que c'est les poivrons.
Les poivrons, je les ai mis un petit peu sous serre parce qu'ils ont tendance ils ont besoin de beaucoup de chaleur. Et je me dis que du fait qu'il fait pas très chaud ces temps-ci, je vais quand même les mettre sous serre, histoire de les faire gagner un petit peu en température. Voilà, et puis après, bon bah ici, on a encore quelques cornichons. En plus, c'est du cornichon, c'est du big cornichon. Si on les fait grossir, ils peuvent vraiment devenir des très gros cornichons. Bref, voilà, donc là on continue. Bah, alors ça, c'est des choux perpétuels. Bon, c'est-à-dire qu'on les plante et puis on les laisse sur place et puis ils donnent toute l'année. Voilà. Enfin, c'est cyclique, plutôt cyclique, pas toute l'année, cyclique. Et donc voilà. Et puis ici, bon bah peut-être des melons, si tout se passe bien, on verra. Presque envie de dire Inch'Allah. Mais voilà. Et puis cette plante là, alors j'ai pris cette plante là, c'est de l'Hysope official. On appelle ça de l'herbe sacrée. Alors l'herbe sacrée, pour ceux qui ont besoin de respirer correctement, apparemment c'est une herbe qui est souhaitable. Donc ça tombe bien, moi qui ai des fois un peu des problèmes de respiration, je prends cette herbe là. Et puis voilà, donc à faire en infusion bien sûr, ou à mettre à saupoudrer dans les plats. Voilà, donc du coup, voilà, vous en savez un peu plus. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du jardin ensemble. Alors bon, ici les épinards ils commencent à grainer, je vais les laisser grainer. Et puis voilà, bon, je crois qu'on vous a tout montré. Voilà. Et ben, vous voyez un petit peu ce que c'est que d'avoir travaillé au jardin. Là, ces temps-ci, j'ai bien mis l'accent là-dessus. Et c'est vrai que j'en suis assez content. Je vous avoue que c'est pas facile, mais bon, on s'en sort. Un petit truc, un petit clin d'œil. Là, c'est la vigne. La vigne qui, je viens de la planter cette année. Et elle se plaît très très bien, vous voyez. Elle a tendance même à bien grimper. Donc voilà. Voilà. Et je crois que le tour est fait maintenant. Et puis à bientôt. Salut. Donc les amis, voilà un peu à quoi ressemble le jardin ici actuellement au mois de juin 2024. Et donc si vous êtes intéressé pour venir sur place et puis participer au jardin ou d'autres choses, comme par exemple aussi les retraites que je propose donc de venir sur place, sur le lieu, et de venir pendant un temps pratiquer donc la pleine conscience, la méditation, la sagesse, avec effectivement un petit peu de jardinage, justement pour rester au contact de la nature, hein. C'est la retraite que j'ai intitulée la reconnexion à soi et à la nature. Donc une retraite où vous venez sur place, vous êtes nourri, logé, blanchi, hébergé pour vous trouver votre intériorité. Donc dans un endroit qui est en campagne, très 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 agréable. Donc voilà, vous allez avoir plus d'informations pour la suite. Donc voyez un petit peu ce que je vous propose, hein. C'est tout résumé dans cette plaquette justement où donc on voit yoga, exercice physique, jardinage, contact avec la nature bien sûr, hein, on vient d'en parler un petit peu, discussion, coaching, puisqu'on prend un temps ensemble pour discuter de vos problématiques, balade en nature, marche méditative afin de reconnecter avec la nature, méditation en pleine conscience, histoire justement d'apaiser l'esprit et ainsi gagner en sagesse, voire peut-être atteindre l'éveil, l'illumination, la félicité. Chose que je vis, moi, pour ma part, depuis 6 ans, hein. En juin 2024, je vais fêter mes 7 ans d'éveil cet été. Donc voilà, si vous êtes intéressé, les renseignements sont indiqués ici. Et puis, voilà, donc je résume un petit peu toutes les activités avec quelques suppléments ici, je vous laisse voir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site. À bientôt, salut, et joyeux amour.